Silvact a été créé en 2015 et sa mission, reconnue d'intérêt général, est d'encourager la gestion forestière. Donc elle accompagne et elle soutient les propriétaires de forêts, publics et privés, à entretenir leurs forêts. Les travaux financés par Silvact sont pensés à l'échelle du territoire par des acteurs du territoire. Et voilà le livret. L'idée, c'est d'expliquer ce qu'est la forêt française et surtout d'emmener l'enfant dans la forêt qui se trouve derrière chez lui pour qu'il comprenne comment elle a évolué et ce qui compose cette forêt. Donc on agit à l'échelle du territoire et on trouvait que faire de même sur cette action de sensibilisation avait beaucoup de sens. Surtout, ce qui nous importait, c'était de travailler avec des collectivités déjà partenaires de Silvact, emballées par l'idée, emballées par le projet et prêtes à nous soutenir pour la réalisation d'un prototype et par la suite prêtes à financer toute la partie animation qui accompagne ce livret, puisque ce livret participe à un programme global autour de la forêt qui pourrait être porté par exemple par une école. Donc c'est comme ça qu'a été lancé un prototype sur le bas Dauphiné-Bonnevaux en Isère. Ça s'est concrétisé à la rentrée 2022 avec 1000 livrets qui ont été distribués aux enfants du territoire, ainsi que 3000 livrets distribués aux écoliers du Grésivaudan, également en Isère. Et puis ça continue puisque 3 autres territoires distribueront également des livrets à la rentrée 2023, dont 2 territoires soutenus par Aux Arbres Citoyens, le Livradois-Forez en Auvergne et les Vallées de Thône en Haute-Savoie. Le livret est composé d'une brochure cartonnée à l'intérieur de laquelle on va trouver un herbier que l'enfant va alimenter au fur et à mesure de ses balades, des clés d'identification, faune et flore, et enfin le fameux livret qui est propre au territoire et à l'intérieur duquel on a 2 personnages Louis et Van qui vont accompagner l'enfant tout au long de sa découverte de la forêt avec un expert, Léo, qui apporte des informations plus techniques. Et donc on aborde le territoire, mais également l'histoire de cette forêt, la faune et la flore, et puis également la filière bois et les métiers qu'on peut trouver dans cette forêt.